En Russie, grâce à une loi votée par le Parlement, il sera bientôt possible d'envoyer les convocations militaires par simple voie électronique. Jusqu'ici, seules les convocations sous forme papier et remises en main propre étaient considérées comme valables, alors certains Russes pouvaient encore y échapper en ne se rendant plus à leur adresse officielle. Mais avec cette nouvelle législation votée par la Douma, l'ordre de convocation pourra être envoyé par mail via le portail des services publics où des millions d'hommes russes mobilisables sont enregistrés. Dès qu'il arrive dans la boîte mail, eh bien, cet ordre de mobilisation est effectif. Et si on ne le respecte pas, eh bien, on est privé du droit de voyager, on est privé de son permis de conduire, on est privé comme ça de tout un tas de droits de citoyens. Cette nouvelle loi a suscité de vives réactions au sein d'une partie de la population et certains y voient même la preuve d'une nouvelle vague de mobilisation, même si le Kremlin réfute. Pourquoi est-ce qu'on la réfute? Parce que, évidemment, c'est aussi un signal envoyé à tous ceux qui sont potentiellement mobilisables et qui, du coup, risqueraient de quitter le pays. En effet, en septembre dernier, lors de l'annonce de la mobilisation partielle, des centaines de milliers d'hommes avaient fui le pays. Cette guerre, elle est de plus en plus coûteuse pour les Russes. C'est au fond dire aussi à l'opinion publique russe qu'on a tellement de mal à tenir le front en Ukraine qu'on est obligé de continuer à mobiliser massivement. Donc d'une certaine manière, c'est quand même un peu un aveu d'échec. Une fois le texte en vigueur, tout Russe mobilisé, non joignable, sera considéré comme réfractaire, un délit passible de 10 ans de prison.